une association pouvait opérer donc à la fin des années 80 pour essayer effectivement d'honorer, je dirais, ces engagements, avec pourtant un réseau important de mécènes ou de mécénats, mais qui n'ont jamais vraiment porté leurs fruits à l'époque. Alors je convie maintenant les trois personnes, alors je ne sais pas dans quel ordre elles vont intervenir, à évoquer en fait l'intervention en fait de la Fondation du patrimoine dans leurs projets respectifs d'Angoville et de Glanville. Alors, je pense que si j'ai bien compris, c'est Monsieur le maire et son adjoint qui vont intervenir pour la commune d'Angoville, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc, monsieur le maire, monsieur Simon, qui est à ma droite, et moi-même, Jacques Legros, donc je suis maire adjoint. Et nous allons vous présenter la restauration de l'église d'Angoville, qui est en cours, et qui va sur une première phase qui va s'achever déjà cette semaine. Et les difficultés que nous avons rencontrées, nous, petite commune normande, pour monter ce projet, mais aussi exposer les soutiens que nous avons eus pour étayer, disons, toute la partie financière. Donc une première petite présentation. Donc vous voyez ici donc notre église du XIIe siècle. Donc la commune d'Angoville, je suppose que pas beaucoup de personnes ne savent où elle se situe. Donc elle se situe entre Falaise et Thury-Harcourt. C'est pratiquement, ou même certainement, c'est même sûr maintenant, la plus petite commune du département, puisque nous sommes que 34 habitants. Eh oui, 34 habitants. Et quand voilà, donc avec Monsieur Simon qui est le maire, moi-même adjoint, et nous sommes une équipe municipale composée de 5 membres uniquement, donc 5 conseillers. 34 habitants, toute petite commune, 372 hectares. Et bien évidemment, nous rencontrons les difficultés que peuvent rencontrer ce type de communes, à savoir que nous avons un budget de fonctionnement de 32 000 € à peu près, et que toutes les charges se répartissent sur 13 foyers. Donc 13 foyers, c'est pas énorme quand ça représente aussi toute une frange de la population, donc avec des gens des impôts qui sont pas forcément payés par tout le monde. Donc la répartition est très très importante sur les foyers restants. Donc notre patrimoine, parce qu'on a quand même un patrimoine dans notre commune. Donc nous avons une mairie, elle existe, elle fait 16 mètres carrés, mais elle existe. Nous avons une fontaine, une très belle petite fontaine, un lavoir, notre église, et nous avons aussi 2 terrains communaux, dont un déjà qui est en indivision avec une commune voisine. On n'a pas énormément de biens. La commune, la mairie, nous avons cette année dû respecter l'accès des PMR, donc d'accès aux personnes à mobilité réduite, et nous avons donc réaménagé la place avec la mairie. Nous avons aussi une petite fontaine publique et là c'est la première année malheureusement que la fontaine a tari. Sinon depuis plus de 40 ans que j'habite dans la commune, on n'a jamais vu l'eau s'arrêter, mais là bon, ça commence à revenir avec la pluie. Un petit lavoir. Donc, bien sûr, il n'est plus utilisé, mais je l'ai vu utiliser encore il y a quelques années. Et notre fameuse église du XIIe siècle, qui, elle, est restée dans son jus pratiquement, puisque il n'y a plus de culte dedans, et depuis de bien nombreuses années. Et donc, j'ai fait quelques petites photos pour vous montrer donc l'intérieur. Et bon, vous vous rendrez compte au fil. J'ai fait aussi une petite présentation des travaux puisque depuis un mois nous sommes en phase de restauration et vous allez voir que ça nous a fait un petit peu peur aussi. Donc ici l'intérieur, et bon, on a eu des gros problèmes d'infiltration.
puisque la toiture nécessitait d'être faite, mais refaire une toiture, la voûte aussi qui a subi des infiltrations, et bien évidemment deux choses l'une, où on fermait le dossier, on faisait rien, ou on s'est attelé avec Monsieur le maire à trouver un financement et trouver comment restaurer. Alors, là, il y a une partie de la voûte quand même qui avait été restaurée il y a plusieurs années et qui est encore en bon état. Et nous, tous les ans, nous faisions quand même de l'entretien, hein. On ne laissait pas se dégrader. On a refait toute la partie de pierre à l'entrée, en pierre de taille. On a refait aussi pas des enduits, mais les jointures sur un pignon. Mais malheureusement, donc, il reste encore beaucoup à faire. Elle est là depuis le XIIe siècle. Au cœur de la Suisse normande, l'église Sainte-Anne a tenu bon. La jeune, hein ? Oui, oui. Ça, c'est un reportage de FR3. Mais aujourd'hui, le maire et son adjoint ne peuvent que constater les dégâts du temps. T'as vu, ça fuit là au niveau de... Et puis même, ça s'est effondré. L'eau s'infiltre et fragilise l'édifice. La toiture et la charpente sont à refaire. Le couvreur nous a dit qu'il ne pouvait plus faire grand-chose. On le voit même de l'extérieur, que les tuiles sont quand même très abîmées. Encore les sols le long du clocher, là, donc, quand c'est trop vieux, il n'y a plus de recours. Il faut carrément faire du neuf. Du neuf, qui devrait coûter à la commune de 34 habitants près de 60 000 €. C'est 2 fois son budget annuel. Si la ville bénéficiera d'aides et de subventions, il lui restera tout de même 35 000 € à trouver, que le maire ne peut pas faire peser sur ses administrés. Il y a des limites, on ne peut pas augmenter indéfiniment les impôts de la commune, ils sont déjà assez élevés. Seule solution, en appeler à la générosité. Angoville a tenté le tout pour le tout en lançant un appel aux dons, car perdre cet héritage des anciens est impensable. On n'a pas grand-chose, on a une église, on a une toute petite mairie qui fait à peine 15-20 mètres carrés. On a un lavoir et une fontaine. Voilà, c'est tout ce qu'on a dans notre petite commune. Ce qu'on peut reléguer à nos enfants, ils le feront aussi à nos petits-enfants et ainsi de suite, quoi. C'est quand même un patrimoine qu'il faut maîtriser, qu'il faut sauvegarder. En une semaine, 330 € de dons ont été enregistrés sur le site de la Fondation du patrimoine. Tu vois, tu mets 30 € par exemple. Il n'y a pas de montant minimum à atteindre. Chaque don sera reversé à la mairie. Donc voilà, ça c'était une suite à, disons, un article dans le journal Le Ouest France. Donc on a été contacté par France 3 qui nous a proposé de faire un reportage. Bien sûr, on a sauté dessus, hein. Surtout qu'on avait ouvert une souscription pour récupérer des fonds via le mécénat. Donc les travaux qui sont envisagés sur cette église, donc c'est la réfection de la toiture, récupérer en charpente ce qui est récupérable, changer la voûte du chœur, et nous avons aussi envisagé de refaire les vitraux pour que que l'église soit complètement hors d'eau. Donc bien évidemment, il s'est greffé aussi d'autres charges suite aux travaux. Eh bien, c'est la réfection des accès qu'on n'avait pas trop prévu non plus, puisque les engins sont passés et ça nous a fait beaucoup de dégâts. Donc là, on peut voir l'état de la toiture, hein, qui est en tuiles. La charpente, là, ce sont des photos d'éléments de charpente qui ont été démontés lors de la restauration. La voûte, comme vous avez pu le voir, eh bien, il y a une partie, on voit le raccordement sur la gauche là, qui est bonne, mais toute la voûte du chœur va être faite aussi cette année. Et les vitraux, de façon à ce que les oiseaux ne puissent plus rentrer et viennent détériorer tout l'intérieur. L'accès, voilà, hein, qu'on va être obligé de refaire aussi au niveau de la commune. Alors nous, au niveau de la commune, bien évidemment, il a fallu qu'on chiffre tout ça, qu'on présente ça au conseil municipal et qu'on puisse voir comment faire. Alors la première chose qui consiste à faire les devis.
Donc nous avons fait des devis sur la couverture charpente, hein, et là je vous mets les montants, hein, on arrive à un 35 000 au niveau de la couverture, la voûte du chœur il y en a pour 7 000. Alors ça paraît pas énorme pour des communes, mais pour nous c'est quand même, il a fallu quand même qu'on trouve l'équilibre. Reprise du linteau de pierre, et là on est en train de faire des devis pour refaire l'accès du cimetière, et donc globalement nous arrivons sur un montant de 50 000 euros et non pas de 65 comme ils l'ont indiqué dans le reportage, hein, puisqu'ils avaient intégré une partie des travaux de l'accès PMR, enfin l'accès pour personnes à mobilité réduite, hein, sur la mairie. Alors les recherches de fonds, alors comment on a fait? Eh bien ce qu'il faut savoir, c'est quand une commune fait des investissements comme ça, il y a des participations, au niveau de l'inventaire départemental. Alors notre église elle est inscrite sur l'inventaire supplémentaire, donc ce qui nous permet pas d'avoir des subventions exceptionnelles, mais quand même intéressantes. Mais le gros avantage aussi, c'est qu'on est moins tributaire au niveau disons de l'architecture pour choisir nos entreprises. Ce qui nous a permis de choisir des entreprises nous-mêmes, hein, et locales, sur lesquelles on s'est appuyé sur les dires, hein, et puis bien sûr aussi les coûts. Alors les fonds propres, bien sûr, dans le budget investissement commune, hein, nous pouvons donc... et là, le gros paquet, disons, des subventions des aides qu'on essaye d'obtenir, c'est des dons. Donc par la Fondation du patrimoine. C'est greffé grâce à la Fondation du patrimoine et puis à nos échanges des dons qu'on va pouvoir avoir aussi par la sauvegarde de l'art français, dont le représentant M. Allenbach est ici. Et cette sauvegarde de l'art français nous permet d'obtenir une aide. Alors cette aide, elle est conditionnée uniquement actuellement, mais M. Allenbach pourra le reconfirmer, que pour les églises et pour le gros œuvre uniquement. Hein. Donc nous, on rentrait tout à fait dans ce schéma-là. L'aide parlementaire, malheureusement, elle est disparue, mais nous, on en profite. Hein. Je vais vous faire voir tout à l'heure, on a réussi à avoir 5 000 euros quand même, ce qui nous aide bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les communes, dans le cadre des investissements, peuvent récupérer la TVA, donc ce qu'on appelle le FCTVA sur les lignes budgétaires. C'est un fonds de compensation qui est attribué par la préfecture, si je ne me trompe, à un taux de 15,68% du TTC. Hein, donc ce qui permet de compenser pratiquement, pas complètement, mais une très grande partie de la TVA. Bon, cette récupération, il faut savoir qu'on la récupère souvent avec 1 an et 2 ans de décalage. Donc on peut avoir 1 an aussi maintenant, hein, mais ça nécessite bien des fois de faire un emprunt pour la commune, hein, pour récupérer. Donc la Fondation du patrimoine, comment le cheminement pour y arriver? Bon, notre projet, il a commencé, disons, en 2015. Donc on a fait dans un premier temps des devis pour savoir où est-ce qu'on allait. En début 2016, donc, il a fallu qu'on présente au conseil municipal les travaux et qu'on prévoit une enveloppe pour la restauration, hein, et autoriser le maire à faire des recherches de fonds. En mars 2016, donc, on a fait la création du dossier avec la Fondation du patrimoine. Donc, pour faire cette création de dossier, il faut déjà avoir tous les devis, une base de photos quand même relativement intéressante, et puis, bien sûr, l'historique de l'église que je n'ai pas développé ici, mais qui a été mise sur le site internet. Ensuite, en mai 2016, donc vous voyez déjà, ça demande quand même donc visite sur place avec Madame Isméry Berquin et puis Madame Dalibert et Monsieur Allenbach, donc qui nous ont permis de bien cibler les travaux. Suite à cette réunion, on a dû affiner nos dossiers, nos devis, hein, puisque on s'enrichit forcément de la discussion et puis de l'expérience des gens. Donc, suite aux différentes, études, nous, on a... Donc, en novembre 2016, on a fait la signature et l'ouverture du site Internet. Alors,
Suivi des dossiers, début des travaux, donc réalisation en 2016 donc, du dossier avec la sauvegarde de l'art français, puisqu'on pouvait rentrer dans l'aide. Alors nous, en parallèle, on a fait venir la presse, des articles de journaux, distribution de flyers, reportages de télé que vous venez de voir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en janvier, on avait déjà récupéré 3 300 € via le site internet. Ensuite, on a fait bien sûr l'affinage des dossiers. En fin mars 2017, nous avions 8 300 € de dons. Parallèlement, nous avons renvoyé à chaque membre donateur donc un courrier de remerciement. C'est déjà fait par la sauvegarde de l'art, par la Fondation du patrimoine, mais nous, on le refait aussi personnellement, Monsieur le maire le refait personnellement à chaque donateur, ce qui nous permet des fois d'avoir un petit surcoût. En octobre 2017, on a eu un accord de subvention, alors sous condition de la sauvegarde de l'art français, puisque là, il y avait des contraintes de récupération d'éléments de charpente, de tuiles, donc ça nous a posé pas mal de problèmes. En novembre 2017, les débuts des travaux, avec même chose, une information directement à tous les donateurs. On a refait un courrier avec des photos pour que chaque donateur soit informé de l'avancement des travaux. Un reportage Ouest France. La semaine dernière, enfin hier, nous avions donc sur le site internet 9 377 €, plus 3 000 € qui ont été attribués par la Fondation du patrimoine, en plus. Donc le budget, il arrive à s'équilibrer. Donc sur les 50 000 €, la commune ne devrait avoir comme fonds un revenu sur 50 000 € de 17 000 €. Voilà. Donc maintenant, bien sûr, avant les travaux, il a fallu qu'on nettoie un petit peu, qu'on protège les différents éléments de l'église. Ici, vous pouvez voir que l'église, elle n'avait pratiquement pas bougé depuis, elle n'avait pas été ouverte depuis une cinquantaine d'années. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on peut avoir comme problème en découverte. Et là, je vous mets en passage quelques diapos pour voir l'état un petit peu, la nature des travaux. D'accord. Voilà, donc ici ce sont les photos à l'intérieur. C'est énorme pour nous, c'est énorme, mais bon, on va y arriver. Voilà, les éléments de la charpente. Voici. Merci Monsieur Legros et Monsieur Simon pour ce bel exemple très détaillé. Il faut qu'on accélère, malheureusement. Donc je vais passer la parole à Madame, pour Madame Desnos qui a des problèmes de voix, vous allez vous exprimer pour elle. Voilà l'exemple de Glanville. Oui, bonjour à tous. Donc je suis Madame Martin, je suis le maire de Glanville et ma présidente d'association était présente.